Bonjour, Fabrice Jordan, bienvenue dans l'Astro Tao de mars 2025 qui va du 6 mars à début avril à peu près. Il y a toujours ce petit décalage. Je vous rappelle ce qu'on fait dans cet Astro Tao. On regarde l'influence temporelle des énergies du mois sur nous en général. J'essaie de tirer des espèces de grandes généralités, pas tellement pour faire des prévisions externes, mais plutôt pour voir comment est-ce qu'on peut se placer d'un point de vue intérieur, de point de vue de son axe en fait, pour être en adéquation et pour bénéficier de l'énergie externe du mois. Voilà, donc on regarde ensemble. Donc, vous vous souvenez, on est en 2025, on est une année serpent de bois. Je vous rappelle, hein, le serpent est bien un animal de feu qui contient du feu yang, de la terre yang et du métal yang. Vous vous souvenez, on est une année assez particulière où il va falloir gérer le feu, puisqu'on a du bois ici qui vient directement nourrir ce feu qui est assez puissant, c'est un feu yang en toile de fond. Et donc une des thématiques de l'année et de la grande période dans laquelle on est maintenant, ça va être cette année la gestion du feu hein, d'une manière globale. D'ailleurs on fait une journée à ce propos, je crois que c'est au mois d'avril. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez trouver ça sur le site internet. Maintenant, toujours dans le contexte de cette grande, on pourrait dire cette grande note fondamentale de l'année, hein, qui va nous porter en fait toute l'année, mais qui n'est pas prépondérante au niveau mensuel, parce que je vous rappelle que la force en fait de la temporalité est essentiellement dans le mois, puisque comme vous le savez, c'est essentiellement le mois qui fait la saisonnalité, qui fait l'intensité des pluies, de la chaleur, etc. Et l'année a moins d'importance à ce sujet, même si évidemment il y a des années qui se suivent et qui ne se ressemblent pas toujours. Mais enfin, on sait quand même que chaque année, d'une manière générale, le mois de juin, juillet, août, c'est plus chaud que janvier, février, mars. Donc dans ce sens-là, la tonalité fondamentale a moins d'importance au jour le jour que la temporalité du mois. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce mois? Eh bien, vous voyez que ici on a beaucoup d'éléments yang dans l'année, mais ce mois-ci on n'a que des éléments très yin et c'est très, je ne veux pas dire monolithique, mais alors il n'y a pas de contradiction interne dans ce mois, il n'y a pas différentes injonctions, il y en a une, globalement, une assez simple. Et, pourquoi? Parce qu'on a une injonction du ciel qui nous donne de la terre yin. Alors la terre yin, qu'est-ce que ça dit en général? La terre yin, c'est une terre meuble, c'est une terre apte à recevoir des semences, elle peut être plus ou moins humidifiée, si on veut bien. Évidemment que si elle est très sèche, c'est une terre qui est moins apte à recevoir des choses, mais si elle est, on va dire, relativement équilibrée, eh bien, dans ce cas-là, c'est une terre qui fait du lien, c'est une terre qui est capable d'écouter beaucoup, d'être à l'écoute, d'être en soutien, et qui est gentille, il y a une forme de gentillesse là-dedans, c'est une terre qui est capable de gérer un certain nombre de biens et surtout de mettre en relation différentes personnes, différentes opinions, c'est une bonne médiatrice, quoi, si vous voulez. Donc c'est ça un peu l'injonction du ciel. Et on a toujours dans le tronc céleste ici l'injonction du ciel pour le mois en question et la réponse de la terre. Alors d'habitude on dit elle est plutôt imparfaite ou complexe dans le sens où dans chaque branche terrestre qui est comme un peu un cheval de Troie, on trouve un tronc céleste. Vous voyez, c'est les mêmes éléments qu'on trouve ici ou en bas, là, cachés. Et on voit qu'en fait, ici, on a un tronc céleste qui est aussi un bois yin. Donc la Terre répond à la Terre yin par un bois yin, ce qui est intelligent. Hein, parce que le ciel donne la base, c'est assez marrant, ça fait ciel, terre. Et ensuite, comment répond la Terre? Par la production de quelque chose qui va pouvoir grandir sur cette terre-là, puisque le bois yin, eh bien, c'est la petite végétation, l'herbe, voilà, qui va dans toutes les directions, qui prend de la place, qui s'éparpille, un peu comme voilà, du gazon, de l'herbe que vous avez semé et qui voit tout à coup une terre vierge autour d'elle, il va évidemment prendre beaucoup de place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le bois yin, d'une manière générale? C'est toutes les petites idées, la créativité, l'expansion, la manière de se mettre en mouvement déjà, mais d'une manière assez douce. Ce n'est pas explosif comme ça, comme pourrait l'être un bois de type yang. Il y a quelque chose de l'ordre de la douceur, de la tranquillité.
Et à une injonction tranquille répond quelque chose de tranquille aussi. C'est très suisse, hein, presque, gentiment, il n'y a pas le feu au lac en fait. Et donc l'injonction, c'est une forme de douceur déjà ce mois, c'est-à-dire de ne pas être en guerrier, conquérant. C'est trop tôt, on aura certainement des énergies plus puissantes qui vont venir plus tard. Mais maintenant, pour être en adéquation avec la temporalité, l'idée c'est d'aller gentiment, de se respecter. Mais par contre, de commencer à sortir la créativité qui a peut-être été accumulée pendant les mois précédents, plus rentrée, hein, pendant l'hiver notamment, où l'expression de la verdure, du bois, de la créativité est moins visible en général. Donc on est au printemps hein, quand même, donc évidemment qu'on doit suivre cette poussée du bois. Et donc, mais l'injonction ici, c'est d'être plutôt très doux, mais d'occuper le terrain quand même. Hein. Donc ça veut dire d'oser prendre sa place. On va voir que c'est modéré maintenant par l'hexagramme du mois, mais avant de rentrer dans l'hexagramme, avant de rentrer dans la modération, on va déjà regarder l'accélérateur qui nous dit « crée gentiment, mais prends ta place ». C'est-à-dire que voilà, on t'offre un grand terrain de jeu qui est la terre in ici, qui est apte à recevoir les semis du bois in. Eh ben, ce bois in, il ne va pas se gêner de prendre sa place. Alors, le problème du bois in, c'est qu'il a du mal à s'arrêter. Il a besoin d'avoir des limites. C'est un peu ça le problème, mais il ne faut pas lui donner des limites avant même qu'il ait commencé à prospérer, en fait. Hein. Donc, vous voyez, il y a une question d'écoute ici, de justesse, entre le fait de prendre sa place, d'occuper le terrain, si j'ose dire, au sens propre et figuré, et en même temps de savoir réguler au bon moment. Pas trop tôt, parce que sinon c'est castrateur. Trop tard, c'est trop tard pour intervenir. C'est comme si on doit intervenir sur un immense feu de forêt alors qu'on aurait pu intervenir au moment où c'était juste une petite flamme, en fait. L'idée générale, c'est ça, c'est de répondre à cette terre in qui nous donne un terrain de jeu maintenant par de la créativité, par des idées nouvelles, par du renouveau, par oser montrer d'autres aspects de nous-mêmes pendant ce mois de mars. Ce n'est pas encore le moment du feu de tout montrer, mais de se mettre en chemin pour, et ceci avec une certaine gentillesse, tranquillité et une certaine douceur. Alors ce qu'on voit ici, vous voyez, c'est que l'hexagramme nous invite à réguler ce bois in. C'est le danger du bois in, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on a de l'eau sur le marais ici, et le marais, il peut contenir qu'une certaine quantité d'eau. Si vous rajoutez de l'eau sur un marais, il va déborder. Donc l'injonction de l'hexagramme, c'est de dire attention à ne pas faire déborder le contenant qu'on te donne pour te déployer. Vous voyez, donc il y a une injonction, on pourrait dire gentille de nouveau, de rester à l'écoute de l'expansion. En même temps, remplir le marais. Hein. C'est clair qu'on met de l'eau sur un marais, donc on est bien en train de nous dire non, il faut remplir ton contenant. Le marais, c'est peut-être pas la meilleure idée, on pourrait dire le lac plutôt, c'est un peu plus propre, ou n'importe quel contenant apte à recevoir de l'eau. Par contre, attention au débordement. C'est ça que nous dit l'hexagramme ici, et c'est pour ça qu'il s'appelle soit la limite, soit, je préfère plutôt cette traduction-là qui est la régulation. Parce que dans la régulation, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'écoute quand même. Donc voilà, c'est assez simple hein, pour ce mois. Une idée de gentillesse globale, de douceur, de tranquillité, de prendre soin, qu'on retrouve et dans la terre in du ciel et dans le bois in de la terre. Une idée de prendre sa place, de se déployer, d'oser être créatif, d'oser se renouveler et en même temps de rester à l'écoute de justes limites, notamment de celles des autres, de ne pas déborder sur le champ des autres, ou si c'est le cas, si on arrive à l'interface en fait je sais pas moi, du champ des autres, de simplement vérifier, est-ce que là je vais trop loin ou pas. Si vous êtes seul, vous êtes seul, mais si vous êtes dans un environnement où le déploiement de vos activités risque d'empiéter sur celle des autres, c'est toujours mieux de vérifier puis de trouver. Vous voyez, il y a aussi une proposition, éventuellement de discussion, parce que le bois in, c'est aussi une forme d'intercession possible, de négociation intelligente pour trouver justement la juste limite. Alors c'est intéressant parce que si vous regardez l'actualité de ce mois, où il y a des positions extrêmement rigides, tranchées dans l'actualité,
eh bien ce mois est un peu plus porteur, a priori pour des négociations plus douces, certainement aux sourdines, et qui j'espère permettront de réguler et d'apporter un peu d'intelligence dans le système. Mais ce qui est vrai à l'extérieur est vrai à l'intérieur, il faut qu'on le prenne pour nous. Et voilà, l'injonction de ce mois, c'est vraiment d'essayer d'être intelligent dans notre déploiement, dans nos renouvellements, dans nos renouveaux. Et j'espère que vous arriverez à suivre cette consigne, ou en tout cas à vous amuser avec elle pendant ce mois. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner à la chaîne, de cliquer là sur le petit gligli pour activer les notifications et de mettre un petit commentaire. Si jamais vous avez cette gentillesse, c'est très cool. Ça va bien avec la gentillesse du mois aussi, parce que les algorithmes repèrent les commentaires et mettent la vidéo en avant. Donc c'est un petit coup de pouce que vous nous donnez en retour. Voilà, pour ma part, je me réjouis de vous retrouver à la prochaine Astro Tao. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout essayez d'appliquer, de nager avec le courant de la temporalité. À tout bientôt.